qu'il soit mort. On est rendu loin, là. Est-ce que je dois laisser mes enfants sans papa pour le travail que je fais? Travail de rue, disponible au 98.5fm.ca. C23 des balados Cogeco Média. 15h, l'heure du crime. Le mardi 3 janvier, ici Kevin Dupont et voici les nouvelles. Ici Carl. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Aux États-Unis, le républicain Kevin McCarthy n'a pas obtenu le nombre de votes au premier tour pour accéder au poste de président de la Chambre des représentants. Le vote du président passe maintenant à un deuxième tour de scrutin. Il s'agit d'une première en plus de 100 ans. M. McCarthy n'a obtenu que 203 votes alors qu'il faut en obtenir une majorité de 218 pour être élu au rôle de Speaker of the House, selon CNN. Rappelons que les républicains se sont emparés de la Chambre des représentants. Cabana, ça aurait été Pierre Calpelado, Carbella, ça aurait été annoncé de François Legault ou de Justin Trudeau. En Ukraine, maintenant, au moins 63 soldats russes ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une frappe dans la ville de Makivka. OK, comment ça se fait que Vladimir Poutine n'est pas arrêté pour crime de guerre? Depuis 2007, que Nicolas Sarkozy aurait dû, pour l'invasion de la Tchétchénie, aurait dû arriver et mettre les menottes. Pour Libération Radio France, Stéphane Sioran a expliqué plus tôt à notre antenne que les télécommunications ont trahi la géolocalisation des Russes. Il semble que les forces ukrainiennes La triangulation, quoi. La géolocalisation. Oh, regarde, c'est surprenant que Vladimir Poutine n'ait pas arrêté pour crime de guerre. Puis que c'est surprenant que François Legault... Ouais. OK. Ah oui. Oui, ben oui, bien sûr. Moyen d'occupation au Québec de 134%. 134, 200% finalement. 250% finalement. Puis, tu sais, l'hôpital de Pierre... Non, c'est ça, ben oui, c'est ça, je veux dire, le Gardeur. Pierre Le Gardeur. Ah oui, celle qui est à 200%. Ben oui. À 219%. Non, on est rendu à 219 hier. Juste hier, c'était à 194%. Tu sais, regarde, puis c'est parce que c'est amené Kadir qui est là. Je voulais expliquer le problème. Tant que vous n'allez pas mettre les premiers répondants à faire des actes médicaux, à faire des diagnostics, opération nez rouge. On s'en calisse d'opération nez rouge. 2 années assez atypiques. Ben, atypique. Non, regarde. C'est parce que, regarde, c'est atypique, mon cul, Chris! Regarde, Nez Rouge a toujours été super écœurant, puis l'excellent film, d'ailleurs, en est un bel exemple de ce que c'est le temps des fêtes, mais vous êtes vraiment un peu mélangé entre ce que vous voyez de la télévision, c'est-à-dire la fiction, j'appelle. Au Brésil, la population rend un dernier hommage au légendaire joueur de soccer Pelé. Bon, ben ouais, tu sais, il fallait que tout concorde avec une drôle de coïncidence, hein. Ouais. Tu sais, il fallait que le 1er janvier, pile, fallait que le président du Brésil, M. De Souza, ou je sais pas, bref, c'est pas mieux, tu sais, il aurait dû être arrêté comme François Legault, Justin Trudeau, Isabelle Bray, Sophie Grégoire, Emmanuel Macron, Joe Biden, Jill Biden, Emmanuel Macron, Boris Johnson, Elisabeth, Charles, Angela Merkel, Marcelo Rebelo de Souza, pour finalement, justement, génocide à la toux. Oui, Martin Saint-Louis qui porte un masque. Puis toute la foule que je vois, des fois, tu vois un partisan avec un masque. Ouais! Ils vont gagner le Canadien! Regarde. Avec une Valérie Plante qui finalement porte un masque, porte un couvre visage, avec Véronique Cloutier puis Louis Marcotte, la même chose. C'est pas Louis Marcotte, je m'en souviens encore, Louis Morissette, Louis-François Marcotte était avec Patricia Paquin, désolé. 40% de probabilité d'averse de neige s'ajoute toutefois dans votre région, maximum entre 1 et 2 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, ciel nuageux et pluie verglaçante pour Montréal, Sherbrooke. Pluie verglaçante, Je m'étais promis de rien dire durant les nouvelles, mais malheureusement, c'est plus fort que moi. 98.5. Ouais. Circulation. Regarde. Passionnant, comme réparer des 730. avions, toutes sortes de véhicules en fait. Travailler à l'extérieur, en télétravail, dans un laboratoire. Télétravail, laboratoire, de très grande envergure. Bien sûr. Stimulant pour que ton savoir-faire profite à tout le Québec.
Ah ouais! Le message du gouvernement, quoi? François Legault? 15h05 minutes. Je suis vraiment rempli de compassion pour vrai dans la vie. Alors, quand je vois que c'est du trafic 25 Sud et puis qui comme durant la pause commerciale, il y a des caméras qui bougent sur la 25. Je pense à vous. Là. Perdez 25-30 minutes. Passez Yves Prévost. On est bon jusqu'à... on est bon jusqu'à 18h. Absolument rien. Plus de peur que de mal. 19h. Bon. Ben, je souhaite Exactement la même chose. Même si, finalement, il y a le nouveau pont pratiquement partout sur le réseau. Mais là, des ponts Champlain, de la lunothérapie qui ne sert à rien, qui est le pont Pierre-Laporte à Québec qui menace de s'effondrer. Et on est entré dans le tunnel. Et René parle la rouille. Le tunnel en... Le 660. Où se trouve François Legault, mais 100 milliards de dollars? Hey, regarde! À midi! Aujourd'hui, le sans-dessin de l'huissier qui s'appelle Georges. Je comprends pas vite. François Legault, puis il est comme Desjardins, il est comme Guy Cormier, il comprend pas vite, vous comprenez vraiment absolument rien, hein, c'ti. Vous avez été piraté. Ok, c'est pas moi là qui fait là, Chris. Regarde, je suis pas assez bon en informatique là, puis sincèrement je connais pas personne d'assez fort à part Bill Gates ou Jeff Bezos ou Elon Musk ou encore anciennement Steve Jobs. Aujourd'hui, Apple. Je vois qu'eux autres et Mark Zuckerberg qui sont en mesure de pirater. T'sais. Pas moi, pas Carl Brochu, là. Pas un simple citoyen du monde. Pas un simple Québécois. Pas un simple observateur. Qui constate que, garde, vous n'êtes pas capable, que ça va de même Jérémy à Oksana Lupo, Antonella ou Antonella Vitelli, ou peu importe, tout ça que j'ai rencontré, du visage. Mais que pour le vrai, ils étaient tous masqués aller jusqu'à Antoine. Que ça soit, vous êtes au service de Québec, oui. Mais vous avez rien compris, ni du cul, ni... Que ça soit de Daniel... Pas Daniel, mais que ça soit de... pas maître, que ça soit de... Honorable Cosino, que ce soit les policiers qui m'ont intercepté, que ce soit de Luc Beausoleil. Ils sont petits nerveux, particulièrement, mais l'autre, à côté, à ma gauche, qui était pas mieux. T'es pas nerveux, mais assez étrangement aussi con et insignifiant de pas comprendre que moi, Carl Brochu, ne commets pas de crime contre personne. Le seul crime que vous pouvez m'accuser, c'est par rapport à un crime soi-disant administratif, moral, je peux dire. Parce que à tes yeux, le policier de la Société de la Sûreté du Québec, toi, à tes yeux, ah oui, t'as effectivement des bons yeux, malgré que tu portes des lunettes. Tout était vraiment clair. C'est effectivement, je vais te dire, franchement, là, je suis surpris et étonné de la position que tu as prise. Est-ce que ça constitue, c'est quoi de dire, un crime contre la personne? Non. J'appuie mes pneus dans un bouchon de circulation. Je suis pas en vitesse, je suis pas en danger, là. Ah, je le vois qu'il y a infraction, là. Ben conscient, Chris. Ben oui. Ah, une ligne pleine qui constitue le début d'une pointe de tarte que j'appelle, une pointe assurée, qui est pour éviter, évidemment, délimiter les bretelles. Mais est-ce que ça constitue un crime contre la personne? Non.
Non. Non, faut qu'aux yeux, à tes yeux, déjà par terre, ça constitue un crime contre la personne, puis bon an, mal an, pas capable de faire la différence, puis de faire, quand je t'ai dit, voyons donc, puis je t'ai regardé, là. Je me suis pas approché de toi avec mon véhicule en voulant dire que je vais te frapper, faire comme le sans dessin, justement, à Sherbrooke, qui a pris son véhicule pour une arme parce qu'il n'a pas eu accès chez Walmart. Parce que à partir de votre démence. Mais, bon an, mal an, 1er juillet 2020, dans ton asti de cerveau de con, au-delà de François Legault, c'est que t'es pas capable, même à vous trois, de vous rendre compte que Callis, le citoyen, il est pas un criminel. Il n'est pas un complotiste. Il est honnête, Chris. Voyons donc, voir si, hostie, t'appliques la loi sur ça. Pourquoi? Tu voulais donner une leçon de vie? Ah, parce qu'on est le 1er juillet. Ah, c'est vrai, regarde, on est le 1er juillet au tournant de justement 15h. Ah, ben moi, je suis policier, il faut que je respecte la loi. La loi, c'est quoi? Ah, mais j'ai vu une infraction, moi. Hein? Ah, il a appelé, mais c'est impuni sur une ligne pleine. Si la ligne, j'avais ne cesse de dire que ça doit être assuré, mais c'est pour délimiter, pour nous signaler l'être humain, nous prendre conscience qu'il y a comme un danger, il y a un obstacle à éviter. C'est juste ça, là. C'est bien plus ça, le danger imminent. Mais c'est que la pression sociale, comme mon amie Julie, qui en est une de cette catégorie-là, puis Martin pas ben loin de la même chose, qui n'ont pas compris que j'ai toujours dit que moi, de la police répressive, c'est comme autant de l'armée répressive. Regarde, j'en veux pas. C'est pas ça une société qui fait en sorte que tu me démontres que tu me le dis. Tu sais pas si je suis un criminel. Ouais, non, tu sais pas si je suis un criminel. Hey, c'est bien beau une infraction, là, mais Jean-Luc Mongrain l'avait déjà dit, là, tu sais, de donner une amende en constat d'infraction pour quelqu'un qui a nourri un écureuil, ça manque totalement de discernement. Puis après ça, on donne une licence, moindrement à quelconque, de port d'armes à feu. Comme il dit, on lui donne une licence pour avoir le droit de porter un gun puis donner des tickets. C'est ça qu'on se fait de l'armée, entre guillemets, ou de la police, du savoir-vivre et du civisme à vivre sur Terre. Voyons donc, Chris, à un moment donné, là, ça frôle la folie. À travers ça, curieusement, c'est bien parce que j'avais pas une caméra. Puis curieusement, c'est caméra, pas caméra. J'aurais agi de la même manière, mais avec caméra, ça aurait été différent par exemple. Parce qu'il aurait agi réellement différemment. Parce que au passé, quand j'ai dit, j'étais en train d'enregistrer, là. Vous avez beau parler, dire, il nous faudrait les caméras de corps. Que les policiers, pour se protéger, puis là j'entends les vestes anti-balles, que les travailleurs, ce qu'ils appellent dans le fond les travailleurs sociaux, hein, écoute, j'en ai connu, puis j'en ai connu autant chez les femmes que chez les hommes, pour ce qui est des travailleurs sociaux. Personne, hostie, a été menacé, là. Arrêtez, là, c'est quoi, là? Vous prenez tout le beau monde, hostie, pour des coucous, depuis longtemps, puis pour rien. Sauf que, bonabala, c'est pas de vous rendre compte sur le terrain, sur le champ, que vous faites face à, en fait, compte pour le vrai, quelqu'un de tout à fait honnête. Puis c'est loin d'être par rapport à un profilage racial, parce que c'était tous des Blancs qui étaient devant moi. Fait que je peux pas plaider cette cause-là. Sauf qu'avoir eu la caméra, je peux vous dire que ça aurait eu changé la situation. Ça a changé la donne sur un autre moins de temps, mais ça n'a pas changé la donne pour, justement, pas George. Immatricule huissier 70 166, mais bel et bien George Floyd. J'ai dit en blague, j'ai dit, toi, c'est clair que t'es pas George Floyd, parce que George Floyd, malgré que tous les policiers, que je me fous que c'est les policiers de la ville ou les policiers de l'État,
de je ne sais quel État des États-Unis ou si c'était le FBI ou le CIA. Mais reste que George Floyd, les policiers qui l'ont intercepté avaient tous des caméras de corps. Puis malgré tout ça, il y a eu quand même la mort de George Floyd. Imaginez, au-delà des caméras que les gens ont presque instinctivement de série depuis que le téléphone est devenu un téléphone intelligent puis qu'il y avait des caméras à l'intérieur des téléphones. Donc, le citoyen moyen est devenu témoin, a pu être témoin oculaire, mais de pouvoir propulser ces images-là à travers la planète Terre. Moi, en l'occurrence, j'ai pu les voir de chez moi. La mort en direct de George Floyd, un pur citoyen du monde, un Américain qui, de toute évidence, était pas à cause du racisme, mais que malheureusement, pour le vrai, coïncidence étant, dans la police, c'est-à-dire Monsieur Derek Michael, et attention, le mot, juste son nom de famille, Chauvin. Chauvin veut dire quelqu'un qui éprouve un extrême patriotisme, etc. Ça veut pas dire qu'il est un raciste, mais bon an, mal an, ben Derek, c'est pas la police, là. Mais c'est pas les États, puis c'est pas l'État profond non plus. Sauf que, malheureusement, peu importe le métier, ben Derek Michael Chauvin, par exemple, c'est ce qui représente le plus mal de tous les policiers, tu sais. C'est un raciste. C'est pas parce qu'il est policier, c'est parce qu'il s'appelle Derek Michael Chauvin. George Floyd étant un citoyen, un Américain, l'autre étant un Américain aussi, mais bon an mal an, lui a décidé du sort de ce qui devait être selon ce qu'il a reçu comme appel. Nous faisons face à, pour eux, c'était un faussaire. Voici la description, on a un faussaire, donc quelqu'un qui distribue de faux billets. Et en l'occurrence, de billets américains. Sauf ça méritait-il la mort au jugement de lui, qu'il se fasse le Judge Dredd de lui-même, Derek Michael Chauvin? Non, regarde, c'était pas à lui, là. D'autant plus que, oui, je vais vous dire, oui, sûrement que le billet était faux. Mais pour le vrai, pour l'avoir vu, juste même pour des billets canadiens, ça existe. Puis, c'est parce qu'on s'en rend pas compte, ils sont tellement bien faits que George Floyd lui-même ne pouvait même pas savoir qu'il était en présence de faux billets. Fait que c'est vraiment l'être humain qui a une façon plate de tout de suite condamner quelqu'un puis qui a même pas toute la preuve comme de quoi que, regarde, finalement, George Floyd est tout ce qu'il y a de plus innocent là, dans cette histoire-là, puis il est comme de sa vie. Puis, une chance qu'à quelque part la famille a reçu 25 millions, mais regarde, moi, j'ai cop en esti de votre crise de niaiserie, de la COVID-19, de la tout. Pour tellement pas l'avoir compris. M'avoir congédié, de un. D'avoir tout fait en fonction, parce que à vos yeux, je respectais pas les règles de l'art pour éradiquer la toux. Fait que vous me devez effectivement 100 milliards de dollars, là, tu sais. Que je le dis depuis le début, puis que c'est pas fait, puis que c'est pas déposé de mon compte Desjardins. Puis oui, Guy Cormier en étant. Je sais qu'est-ce qu'il y a de là. Je pense qu'il a même déjà été à la tête de l'Auto-Québec. S'il n'a pas été déjà peut-être à la tête de l'Auto-Québec aussi. Pour ce qui est de la loterie. Fait que, regardez, là, arrêtez, là, je connais son visage, là. Mais arrêtez de me faire chier, hostie. Regarde, j'ai raison. Parce qu'avec même cet argent-là, là, ce que je vais faire, là, c'est que je vais aller les acheter, les putains, je vais aller les rencontrer. Ça va me permettre de pouvoir aller les rencontrer. Hein?
je vais aller rencontrer Dan Roseguard, on va aller acheter des purificateurs d'air, puis pendant ce temps-là, on va acheter aussi, on va faire une commande, finalement, peut-être, pour une rare fois, là, OK? Non, il faudrait que je trouve une autre façon, non, parce que justement, il y a Jeff Bezos qui, pour son centre de distribution ici, à Montréal, probablement le premier et le seul et unique qu'il y a à toute la province, que moi je considère comme étant un pays, mais de Québec, que lui, pour faire sa promotion, puis faire son offre d'emploi, fait une annonce publicitaire, puis ça s'appelle, pour le vrai, porte un masque ou un couvre-visage, puis soit vacciné, ça revenait parce que ça, pour être engagé, parce que sinon, je t'engage pas. Fait que ça lance tellement mauvais message à tout le monde, y compris François Legault, y compris Justin Trudeau, y compris tout le monde du marché du travail, peu importe lequel qu'il soit, à l'égard de, regarde, ça lance l'idée que ça lance le message qu'il faut que tu prennes que des masqués puis des gens vaccinés. Non, regarde, ça résonne à rien, là. C'est pas normal, là. C'est pas de même que ça marche la vie, là. C'est vous qui avez décidé, pour je ne sais quelle raison, que l'être humain était, puis le Québécois, puis la Québécoise moyenne était devenu, quoi, asymptomatique, puis dangereux parce qu'il porte pas de masque, puis parce que, quoi, il est pas vacciné. Regarde, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. Faut que je sois dédommagé quelque part. Faut qu'il y ait de quoi qui se revienne de façon plus normale. Pas juste parce que, comme je disais, tu sais, pour les acheter, les purificateurs d'air de Dan Roseguard à l'extérieur, ça va. Mais c'est parce que j'allais dire, il faut en acheter aussi, ceux que j'en ai vus, puis je l'ai vu sur Amazon, mais il faut pas les acheter d'Amazon. Il faut l'acheter même pas de Walmart, parce que Walmart, ils sont pas mieux. Ils sont pas capables de respecter les lois, les règles du consommateur, comme de quoi que le consommateur a toujours raison. Moi, là, d'avoir acheté 2 cartes prépayées, Visa, Vanilla, 2 de 75 $, que une des deux fonctionne pas, et que je suis dans le délai du 2 semaines à laquelle je peux être soit remboursé et ou échangé, que Walmart ne comprenne déjà pas que ça s'appelle tu me donnes une autre carte. Point. C'est comme ça la règle. Tu t'arranges avec un produit qui est défectueux. C'est pas plus compliqué que ça, là. Non. Ils ont beau parler français. J'ai beau avoir été reçu sans masque. La question est pas là. C'est que même si j'avais affaire à avoir parlé à une femme ou à un homme qui était pour le vrai le propriétaire héros, je ne sais trop quoi, de la franchise ou de la succursale, ou le directeur ou la directrice de la succursale à laquelle j'ai acheté chez Walmart, ça s'appelle comme ça. J'ai pas besoin de protégez-vous, j'ai pas besoin de l'ombudsman, j'ai pas besoin du protecteur du citoyen. J'ai pas besoin de la facture, j'ai pas besoin, hostie, de François Legault, Chris, pour que ça se règle, là. Ça s'appelle, faut que vous raisonnez à la façon que le client a raison. Puis c'est ça qui est le problème au Québec, c'est le même pour toute la planète Terre. Je suis convaincu que tu vas aux États-Unis, hostie, puis tu vas au Canada, au reste du Canada, c'est la même maudite affaire. Vous voulez toujours penser avoir raison. Fait que, vous me devez, finalement, Walmart, 75 $ par rapport à ça, puis vous me devez finalement un 2500 $ de vos poches, parce que moi, j'ai été victime d'avoir glissé dans vos allées, toujours avec, évidemment, la même succursale à laquelle que j'essaie de ne pas y aller à cause de cette marde-là. Parce que vous n'êtes pas capable de respecter, justement, les règles de l'art, c'est-à-dire que le client ou la cliente ou le citoyen du monde a raison. Regarde, c'est pas plus compliqué que ça, là. Ben non, c'est vous qui m'accusez, hostie, tu sais. Oh, ben là, tu sais, j'ai beau avoir appelé même le numéro de téléphone. Puis, tu sais, identification, c'est bien beau être identifié. À un moment donné, il y a de l'exagération, là, tu sais. J'avais beau me débrouiller en anglais, puis tout ça. Oh, on veut quasiment votre permis de conduire. Oui, t'as pas besoin de mon permis de conduire, là, pour être identifié, là, puis que de savoir que, parce que j'ai appelé à la carte, là, chez Visa, pour dire, regarde, la carte fonctionne pas.
à vous à vous battre en distant. Tu sais? Après ça, vous reprochez à quelque part des fois des choses. Regarde, Donald Trump, là, sérieusement, oui, il est bien con pour bien des affaires, là, tu sais. Son mur entre le Mexique et les États-Unis, c'est complètement niaiseux. Là où ce qui n'est pas niaiseux, c'est que ce que je reviens à dire à tout bout de champ, fixe des prix. Le problème, c'est pas de que je veux pas que le Québec ait des produits qui viennent du Mexique. Oui, j'en veux. Je veux que même qu'ils en viennent des États-Unis. Puis même qu'ils peuvent en venir du Canada. Mais on va commencer par nous. Nos produits à nous, au Québec. Puis au-delà de ça, ben, je veux dire, c'est sûr que je veux qu'il soit à 50 cents de prix du litre. Moi, je me crisse que le pétrole, puis le pétrole, si c'est de l'éthanol en plus, puis qu'il vient du Mexique, puis qu'il est à 50 cents de prix du litre, regarde, c'est ça qu'il faut. Mais que ce soit le lait qui vienne de Laval, que c'est con de le dire que c'est la marque Laval, ça a l'air que ça n'a pas toujours été vrai pour le vrai. Ça a l'air que le lait Laval, c'est bien juste le nom qu'il y avait parce qu'il n'était pas produit à la ville de Laval. Mais il en reste pas moins que le lait soit à 50 cents le prix du litre ou le Québec ou que ce soit le Lactantia, qu'il soit aussi des produits laitiers non pasteurisés. Puis que tu as 250 grammes de fromage qui soit même sur le bord de la 20 avec la fromagerie Le Maire, ben c'est 250 grammes à 5 $. Comment ça se fait, ça résonne, puis ça n'a jamais résonné dans ta tête comme ça, François Legault? Non, toi, ça a résonné justement comme ben des Québécois idiots qui, dans le fond, se disent des Canadiens, puis qui ne veut que ça, louager le Canada, puis qui s'en va poser une question idiote à la fromagerie Le Maire. Est-ce qu'on appelle ça du fromage squick ou du fromage en crotte? Non, regarde, ça s'appelle du fromage en grains. Et le bruit et le son que le fromage en grains procure, c'est bel et bien justement ce magnifique squick qui résonne, on dirait, ce côté caoutchouteux qui circule entre les dents. Bref, ben non, au lieu de dire que ça va te coûter 5 $, ben non, tu fais autrement. T'sais? Non, tu laisses aller les prix gonfler, hostie, puis après ça, tu prétends que tu vas régler l'inflation. Non, tu acceptes, comme tout le monde, à écouter puis à regarder que Donald Trump dise que finalement accepte qu'il entende que le taux directeur, que c'est pas lui, que c'est sûrement un autre. Le taux directeur est élevé on va le monter à ça. Puis là, qu'est-ce que le Canada fait? Ben là, qu'est-ce que le Québec fait? Regarde, à un moment donné, ça devient fatigant de toujours être prêt à demander à quelqu'un, puis qu'on se rend compte que ce quelqu'un-là, quand même qu'on le demande à Dieu, on n'a pas eu de réponse d'Adieu, mais que je demande une réponse de François Legault, ben, qu'est-ce que tu fais avec l'idée que tu as assassiné 17 500 personnes, incluant Pierre Marcotte, avec tes mesures? Puis qui n'ont pas compris, ça sans compter les dommages collatéraux, comme des Samuel Grenier, qui a des François Maléga, des Lucie Laurier, des Anne Gazabonne, des Éric Duhem, puis des nomme-en, là, des gens, puis des Jean-Marie Bigard, là, tu sais, des gens, puis des Fabrice Divisio, là, tu sais, des gens qui ont pourtant vu juste, comme de quoi c'était réglementaire, que c'était inefficace. Puis c'était à proscrire. Que ce soit le confinement, l'isolement, le couvre-feu, que ce soit de porter le masque ad vitam aeternam, puis que ce soit ou un couvre-visage, puis d'être vacciné. Puis à plusieurs reprises. T'sais. Fait que sur ce, c'était 15h, l'heure du crime. À la prochaine chicane. François Legault. Quand même. Sirène, urgence. Je ne sais trop quoi. Sûrement que il y aura quelqu'un qui va mourir de la toux. Mais qu'à quelque part, il y aura naissance, évidemment, François. Fait que sur ce, à la prochaine chicane, François